Merci, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Voici le premier rendez-vous d'aujourd'hui samedi de Qui veut gagner des millions. Je serais tenté de dire rendez-vous traditionnel avec un candidat en face à face, en attendant la grande nouveauté de tout à l'heure, peu avant 21h, par couple. Vous verrez ce que ça va donner. On verra si les couples s'entendent bien dans la vie et à la télévision. Ça, c'est peut-être une autre affaire. Alors pour l'instant, traditionnellement, voici la présentation des candidats de ce soir. Henri, Haute-Garonne. Patrice de l'Ariège, Bella de l'Oise, Jean-Luc de la Somme, Jacques des Hauts-de-Seine, Serge du Val d'Oise, Marc des Ardennes, Sophie des Bouches-du-Rhône, Louis de Paris, Bruno de Moselle. C'est le meilleur moment de l'émission pour l'instant. Tout le monde est décontracté, souriant. Voici les premières complications. En attendant, je vous confirme que vous avez bien devant vous tout ce qu'il faut. Un écran, un boîtier, des touches ABCD, une touche de correction, une touche de validation. Il va falloir être maintenant le plus rapide. Voici la question. Classez ces mots extraits du fameux vers de La Fontaine dans l'ordre où ils sont énoncés dans le vers en question. Alors, A, veau, B, cochon, C, vache, D, adieu. Dans l'ordre. D'accord, vous dites que c'est facile, mais il faut être le plus rapide. Voici le classement qu'il fallait établir. Alors, dans l'ordre, c'est bien sûr adieu. Ensuite, c'est veau. Ensuite, c'est vache. Et ensuite, c'est cochon. Adieu, veau, vache, cochon. Voyons voir qui a bien répondu. Vous êtes que deux. Henri est le plus rapide. Bravo, Henri. Adieu, veau, vache, cochon. Et bonjour, Henri. Henri. Bonjour Jean-Pierre. Tout va bien, Henri? Très bien, merci. Sachez qu'Henri vient de Pin-Juste-Arrêt, c'est dans la Haute-Garonne. C'est sur la route d'Andorre, c'est ça? Oui, sur la route d'Andorre, oui, en effet. 10 km au sud de Toulouse. Au sud de Toulouse, très bien. Mireille, l'une de vos filles est dans le public. Bonsoir. Mireille. Première visite à Paris ou pas, non? Oui, si. Oui. Ah, très bien. En profitez alors. Tant que papa peut devenir éventuellement millionnaire. Vous êtes agent de maîtrise, vous êtes également éducateur au foot. US de Pin-Juste-Arrêt pour les Benjamins. Hein. Ça. Vous êtes bien classé il n'y a pas très longtemps dans un tournoi. Oui, à Bon-Rodon-Bonneven. À Marseille, non? Oui, à deux côtés de Marseille. 7e, c'est bien. Oui, ben, c'est pas mal. Alors, si vous gagnez, vous souhaitez gâter vos 4 filles. Absolument. Partir en voyage. Alors, je vous dis bonne chance. Hein. Merci beaucoup. Voici la pyramide des gains qui nous attend. Première question à 1000 francs, mais ça, vous le savez. Petite étape à 10 000, deuxième petite étape à 300 000. Bravo, les confettis, 4 millions de francs. Sans hésiter, vous utiliserez à bon escient le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Je pense qu'il n'est pas utile de s'appesantir davantage sur les règles. Vous les connaissez parfaitement. Vous avez téléphoné, utilisé le Minitel pour vous inscrire? Le Minitel, oui. Le Minitel, très bien. Ouais. C'est le 3615 TF1 et le téléphone, le 08 97 66 50 50. Mireille est là, dans le public, pour soutenir papa qui se prénomme Henri. Voici qui veut gagner des millions. 1000 francs, première question, comme Lucky Luke. Gaston Lagaffe est plus souvent vêtu d'un maillot de bain, d'un blue jean, d'un costume 3 pièces, d'un kilt écossais. Réponse B, un blue jean. Réponse B, un blue jean. Ben, écoutez, bravo, 1000 francs. Merci. Deuxième question. En boxe, lorsqu'on envoie son adversaire au sol, on dit qu'on l'envoie au piquet, sur les roses, aux urgences, au tapis. Réponse D, au tapis. Au tapis, puis aux urgences aussi, éventuellement. C'est pas recommandable. 2000 francs. Troisième question. Quand des poissons d'une même espèce nagent en groupe, ils forment une banquette, un divan, un banc, un canapé.
dirais un banc, réponse C. Un banc de poisson, bien sûr, bonne réponse. Bien. Quatrième question pour 5000 francs. Voulez-vous compléter cet extrait du Bon Roi d'Agobert? C'est vrai, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit, donner à mon chat, laisser sur le tas, rendre à Pamela. Je dirais réponse A, remettre à l'endroit. Ben, c'est recommandable, c'est recommandé. Il parle de sa culotte. Il parle de sa culotte. Alors, encore un petit effort, on arrive à 10 000 francs. Au Moyen-Âge, ceux qui participaient aux croisades étaient les croisillons, les croisés, les croisiéristes, les croiseurs. Je dirais réponse B, les croisés. Réponse B, les croisés. Mireille, ça y est, 1 000 francs. La question vaut 20 000 francs. L'adjectif indolore signifie qui ne fait pas mal, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas d'odeur, qui ne colle pas. Réponse A, ne fait pas mal. Pas mal, c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ça va avec le tapis de tout à l'heure, hein? Voilà, c'est en effet la bonne réponse. Qui ne procure aucune douleur physique, c'est indolore. Septième question. L'une des nombreuses comédies écrites par Molière s'intitule Le médecin misanthrope, Le médecin malgré lui, Le médecin gentilhomme, Le médecin imaginaire. Je pense que c'est le médecin malgré lui. Réponse B. Ah, vous pensez que c'est ça? Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bon. C'est vrai que les 4 mots font partie des œuvres de Molière, mais la bonne, c'est bien celle-ci. Médecin malgré lui, c'était en 1666. Vous vous rendez compte? C'était pas hier. 8e question. Lequel de ces fromages est d'origine anglaise? Alors, on n'en a pas suffisamment chez nous. Les dames, la mimolette, l'emmental, le cheddar. Il y en a un qui est anglais, d'origine anglaise. D'accord. Mais j'ai pas d'idée, en fait. Par élimination, déjà, vous pouvez peut-être... Par élimination, Quels sont ceux l'emmental qu'on est enlèverait? français. Hein? Il me semble français. Les dames, c'est la boule rouge. Je sais pas, je crois que je vais prendre l'avis du public. Ok, public au boulot, au travail, voulez-vous vous saisir de vos télécommandes? Mireille également. La question est la suivante. Lequel de ces fromages est d'origine anglaise? A. Les dames. B. La mimolette. C. L'emmental. D. Le cheddar. Vous votez maintenant. Oula. Bien. Alors, en effet, l'emmental, ils ont c'est tous pas dit que assez, c'était ouais. bien de chez nous. Ouais. 85% disent qu'il s'agirait du cheddar. Mais écoutez, je vais faire confiance au public. Et donc, je vais dire réponse D, le cheddar. C'est vrai, en plus, on a tellement de fromage chez nous, qu'est-ce qu'on se casse la tête à aller chez Allez ailleurs, c'est vrai. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Alors, on va voir si le public a été d'un grand secours. Lequel de ces fromages est d'origine anglaise? Il s'agit du cheddar. Merci, Julien. Merci. Les dames, c'est de Hollande. Hein. Hollande. C'est Dave, notre ami chanteur, qui disait « J'aime les dames ». Oui. Enfin, c'est pas ça. Ouais. Question. En novembre 2000, Hillary Clinton a été élue sénateur de l'État de Washington, de New York, de l'Arkansas, du Texas. On en a beaucoup parlé. Je pense, oui.
Je pense qu'on peut éliminer l'Arkansas ainsi que le Texas. Il me semble que c'est plutôt l'État de Washington peut-être ou de New York. Mais je ne suis pas sûr du tout. Je pense que je vais faire appel au 50-50. Ok. En espérant que... Oui, bon, mais tant c'est ce que je veux dire. Ouais. De toute façon, c'est choisi avant, hein, vos éventuelles réflexions. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Ah ouais. Eh oui. Essayez de vous souvenir, on en a énormément parlé. Il y a peut-être des faits d'actualité qui devraient vous mettre sur la voie, je ne sais pas. Oui, alors, franchement, non, je ne vois pas du tout parce que c'est très confus dans ma tête. Hein. Alors, si c'est confus, il vous reste un joker. Ouais. Hein. Je pense que je vais faire appel au joker, au téléphone à l'ami. Oui, qui peut-on appeler? Je vais appeler Didier. Qui est-il? C'est un collègue de travail. Qui travaille avec vous? Absolument, c'est mon responsable en fait. C'est le... Allô? Didier. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault qui veut gagner des millions. Bonsoir Jean-Pierre. Vous allez bien, Didier? Et pour l'instant ça va. Il paraît que vous êtes un grand spécialiste en fromage, c'est vrai? En fromage? Oui. En plutôt le sport que le fromage, mais bon. Ah, plutôt le sport, alors ça tombe bien. Plutôt le sport. Henri a besoin de vous. Attention, voici la question. Oui, Didier. Oui Henri, bonjour. En novembre 2000, Hillary Clinton a été élue sénateur de l'État de Washington ou de New York. Alors, Washington ou New York. Washington ou New York? Alors là, je peux pas t'aider Henri là. Je vais te dire une bêtise. Washington ou New York? Je dirais plutôt Washington que New York. Ouais. Ouais, il a eu l'honnêteté de dire Henri, je sais pas. D'accord. Qu'est-ce qui nous reste comme possibilité? Il n'en reste pas 50, Henri. La première, c'est de dire je pars avec 80 000 francs. La seconde, c'est de tenter le coup, ou l'un ou l'autre, ou A ou B, de tenter 150 000 ou de chuter jusqu'à 10 000. Absolument. Ben, disons que dans l'état de confusion où je suis là, parce que c'est vrai que c'est certainement très facile. Attendez, ne dites pas ça, rien n'est facile. C'est facile quand on sait. C'est très évident, quoi. Mais il est vrai que je suis absolument confus, là. Je crois que je vais en rester là. C'est peut-être la raison qui l'emporte. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Bien, Jean-Pierre. bravo. Hein, vous êtes raisonnable. Vous êtes raisonnable. Vous gagnez 80 000 francs. C'est une très très belle somme. Et avec 80 000 francs, vous allez pouvoir gâter vos 4 filles. Hein, puisque c'était l'objectif de notre rencontre. Oui, on en a parlé, parce qu'on a même parlé de son déménagement, qu'elle quittait justement Washington pour chercher une maison à New York. Hein. Et oui, et c'était donc l'État de New York, il fallait dire. Vous avez été très raisonnable, le public une nouvelle fois vous applaudit. Merci de votre visite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Clinton, Madame le sénateur démocrate Clinton, vous êtes 9, il en faut 1. La question de rapidité, la voici. Oula, ça va pas être facile ça. Classer ces étapes de l'élaboration d'une confiture d'abricot, de la première étape à la dernière. A. Cuisson. B. Cueillette du fruit. C. Mise en pot. D. Dénoyautage. Pas facile, hein? Je pense que ça peut fonctionner également avec les confitures de prunes. Voici le résultat. Alors tout d'abord, on cueille le fruit, vous êtes de mon avis. Ensuite, on le dénoyote.
Ensuite, on le cuit et puis on le met en pot. Hein. Voici donc celles et ceux qui ont bien répondu. Et le plus rapide est Marc. Bravo! Marc, champion de la confiture d'abricot. C'est par ici, Marc. Bonne chance. Bonsoir Marc. Bonsoir Jean-Pierre. Soyez le bienvenu. Marc, vous êtes de la Romagne dans les Ardennes. Vous êtes éditeur. Éditeur, c'est Oui. ça, à Reims. À Reims. Vous avez 2 grands-enfants, Laure et Nicolas, qui est là ce soir. Nicolas qui vous accompagne. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Tout va bien, Nicolas? Ça va, ça va. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, Nicolas? Je suis libraire. Libraire, donc papa édite. Et vous, vous êtes libraire. C'est bien, c'est une chaîne parfaite. Hein. Quelqu'un écrit dans la famille, non ou pas? Un petit peu. Un petit peu aussi. Vous aimez le vélo, la marche? Oui. Vous La pratiquez- campagne. La campagne. Vous pratiquez l'aviation sportive et légère, comme l'on dit. Surtout légère, plus que sportive. Bon. Vous pensez à l'Australie, aux terres lointaines, à votre tranquillité, si tout va Oui, bien. oui, peut-être, oui. Hein, pourquoi pas? Alors, pour ce faire, quelques petites formalités que voici avec cette pyramide qui s'affiche maintenant chez nous tous. 1000 francs et 4 millions de francs. Entre-temps, des petites questions et des petites réponses. Les jokers, 50-50, coup de fil. Et le public qui est là dans la salle, prêt à vous aider. Pour jouer avec nous, 36 15 TF1, 08 97 66 50 50. Je pense, Marc et Nicolas, que vous êtes prêts. Nous le sommes pour ce qui nous concerne. Voici qui veut gagner des millions. 1000 francs. Lucky Luke est généralement armé d'une fronde, d'un arc, d'un revolver, d'un lance-pierre. Réponse C d'un revolver. Lucky Luke est armé en effet d'un revolver. 1000 francs. 2000. Complétez cette expression familière. Ah, écoute, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le fleuve, le vase, la cuvette, le pot de vin. B, le vase. B, le vase. 2000 francs. 3000. Dans la célèbre chanson, les petites marionnettes font 3 petits tours et puis une ronde, du violon, un carton, s'en vont. S'en vont, réponse D. Elles s'en vont, en effet, réponse D, 3000 francs. Ainsi font les petites marionnettes. Lorsque la lave jaillit d'un volcan, on dit qu'il entre en effraction, en éruption, en exposition, en émulsion. Réponse B en éruption. Il entre en éruption, en effet, 5000 francs. 5e question. En 1984, on retrouve Gérard Lanvin et Michel Blanc dans le film intitulé Marche à l'ombre, à suivre, arrière, attaque. Réponse A, marche à l'ombre. Bon, écoutez, voilà, hein, simple formalité pour vous, avec ces 5 questions. Je vous souhaite que ce soit aussi rapide, jusqu'aux 4 millions de francs. On va peut-être être un peu plus prudent par la suite. Voici la question qui vaut 20 000 francs. Parmi ces héros de séries télé, lequel porte habituellement une moustache? Alors, vous avez le choix entre Magnum, Kojak, Colombo, Joss Randall. Kojak, il porte pas grand poil, donc pas de moustache. Joss Randall, non. Colombo, non. C'est Magnum. Réponse A. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Vous avez procédé par élimination. Kojak, en effet, il n'a pas un poil sur le caillou. Colombo, hein. Randall, il avait un fusil à canoncier, mais pas de moustache, puisque c'est Magnum. « 40 000 francs. En 2001, quelle équipe de foot est championne de France de D1? L'AS Monaco, le FC Nantes, le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais. Champion, hein? Ah, si c'était le Paris Saint-Germain, ça se saurait. C'est une réflexion qui est C'est le issue FC de Nantes, vous-même. réponse B. Vous dites pardon? FC Nantes, réponse B. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot.
Je remercie l'auteur du questionnaire de ne pas avoir mis un club qui m'est cher. Marseille. C'est bien sûr le FC Nantes. Bravo. Les Canaries. 8e question pour 80 000 francs. Parmi ces propositions, laquelle désigne une ville de Corse? L'île Rousse, l'île Dieu, l'île de Saint, l'île d'Aix. Réponse A, l'île Rousse. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Parce que vous situez parfaitement ou parce que Bon, parce que les autres ne sont pas en Corse. les autres ne sont pas en Corse? On nous regarde beaucoup à l'île Rousse. Et, J'imagine. je salue tous les Corses qui nous regardent. Vous n'avez toujours pas utilisé de joker, vous avez parfaitement répondu puisque ça rentre dans votre domaine de connaissance. Question maintenant qui vaut 150 000 francs. Présents dans de nombreux aliments, les glucides sont plus couramment appelés vitamines, graisses, sucre, protéines. Ce ne sont pas les graisses. Je crois que c'est les lipides. Les vitamines, ça n'a rien à voir avec les glucides. Protéines, non. Donc je dirais les sucres, réponse C. Réponse c'est le sucre. Dernier mot. C'est mon dernier mot. En plus, peut-être que sur le plan étymologique, non. Peut-être, oui, glucose, etc. Glucose, oui. Les glucides sont les sucres. À la maison, vous allez jusqu'où à peu près quand vous jouez, en regardant? Difficile à dire. 500, 700. Mais des fois, moins. Question. La baudroie est un poisson également connu sous le nom de lieu noir, truite de mer, thon blanc, lotte de mer. Alors j'habite pas dans une région qui est très proche de la mer, donc le poisson c'est pas franchement quelque chose que je connais bien. C'est peut-être là que les jokers... Oui, je vais prendre un premier joker. Je vais demander l'avis du public. Alors public, à la pêche s'il vous plaît. Pêche à la télécommande, y compris Nicolas qui saisit la sienne. La baudroie est un poisson également connu sous le nom de A. Lieu noir, B. Truite de mer, C. Thon blanc, D. Lotte de mer. Vous votez maintenant s'il vous plaît. Alors, 47%, le plus grand nombre de suffrages pour la lotte, Il y a quand même 27% pour le lieu, égalité pour la truite et le thon. Donc c'est la lotte qui l'emporte dans le public. Avec 20 points de plus. Alors, où vous faites confiance au public et votre... Mais il y a quand même 27% sur l'autre. Et là, j'avoue, je connais pas. À l'inverse, il y a 20% de plus Oui. chez la lotte. Écoutez, comme vous voulez, il y a encore 2 jokers. Hein. 50-50. Ouais, on fait comme ça. Vous retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît, ordinateur. Le public avait dit réponse D. Lotte 47%, Et A. lieu 27%.
Moi, je dirais la lotte de mer, réponse D. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. C'est-à-dire qu'en un premier temps, vous n'avez pas fait confiance au public. Hein. Vous êtes dit, Il y avait quand même 27% sur l'autre. vous restez avec nous. Dans un instant, on mangera un petit peu de lieu noir ou un petit peu de lotte de mer. Ça va dépendre du résultat qui s'affichera. 3615 TF1 pour jouer au million ou 08 97 66 50 50. Dans quelques instants, nous allons retrouver Marc. À tout de suite, merci. Qui veut gagner des millions? Avec Marc et son fils Nicolas. Marc vient de la région champenoise, éditeur. Nicolas, son fils, est libraire à Reims. Et on était chez le poissonnier, là, il y a quelques instants. On était chez le poissonnier. Oui. Avec cette question. La baudroie est un poisson également connu sous le nom de ou lieu noir ou lotte de mer. Vous avez hésité parce que vous avez eu la franchise de dire « j'en sais rien ». Exactement. Le public a voté à 47% pour la lotte. Validé par vous ensuite. Alors, voici la réponse. La baudroie est un poisson qu'on appelle également la lotte de mer. Une grosse tête et une bouche très large. Hein, la lotte. Oui, c'est pas très beau comme poisson. C'est pas très beau, Mais c'est très bon. mais c'est très bon. Généralement, la tête n'est pas présentée chez les poissonniers. C'est vrai, il n'y a que le corps du poisson. Mais dites-moi, vous avez 300 000 francs? Ah, je les ai là? Ah ben oui. Je vous le confirme. Vous voulez qu'on redescende? Non. Non, on peut continuer. Allez, question. Dans 1001 pattes de Walt Disney, comment la coccinelle se prénomme-t-elle? Marcel, Annabelle, Gabrielle, Isabelle. Aucune idée. Ce sont généralement les questions qu'on redoute. Hein. Oui, on a un peu passé l'âge peut-être. Non, Non. il n'y a pas d'âge. On va téléphoner. À qui alors? À qui? C'est ça le... Il Donc, y a mon neveu Antoine qui est très bon pour ce genre de choses. quel âge a-t-il? Il a 13 ans. Ah oui. On appelle Antoine alors? On appelle Antoine. Antoine, drôle de responsabilité. Hein. Un coup de fil à 500 000. Hein. Allô? Antoine, Salut Antoine, Oui? comment ça va? Bien? Je suis avec Nicolas. Et Marc aussi. Oui? C'est Jean-Pierre Foucault pour Qui veut gagner des millions. Il paraît que tu es un grand spécialiste de la bande dessinée, c'est vrai? Oui? Ah, ça tombe bien. Alors attention, écoute bien Antoine, voici la question. dans 1001 pattes de Walt Disney, comment la coccinelle se prénomme-t-elle? Marcel, Annabelle, Gabrielle ou Isabelle? Je crois que c'est Marcel. T'en es sûr? Oui? Certain? Oui? C'est bien sûr, dans 1001 pattes. Oui? Très bien, merci Antoine. Ah, vous avez choisi un spécialiste, hein? Ben, je vais me ranger à l'avis de mon neveu, qui a en général de bons conseils sur ces sujets-là. Il a essayé de m'éduquer sur les Pokémon et toutes ces choses-là. Ah bon, Ça n'a pas marché. Vous avez été en stage et ça n'a pas marché. Oui, c'est ça. Donc je pense que je vais le suivre et que De je toute vais façon, répondre. il n'y a Oui. pas de risque, là. Le seul risque, c'est de ne pas pouvoir continuer. Oui. Mais tous les 300 000 sont acquis. Vous me dites donc... Ben, je vais suivre mon neveu, qui sera très fier, si ça marche. Si, oui, c'est ça. Il y a une condition, c'est qu'il faut que ça va d'accord. Donc on va dire réponse A, Marcel. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Moi, j'aurais été le neveu, j'aurais mis des conditions avant. Je vous dis pas qu'il n'a pas fait. C'est à quel niveau Ça restera entre nous.
Ça dépasse pas les 10%, non? Non, 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 non. Non, parce que ça ferait mal. Quel est son prénom? Antoine. Antoine, en dessous de 10%, tu t'es fait avoir, je te le dis. Hein. C'était Marcel. Bravo. C'est super bien joué parce que vous avez choisi les jokers qu'il fallait. Je suppose que vous avez pris un spécialiste en sport, un spécialiste en bande dessinée, ce qui était le cas, c'est très très bien joué. L'avenir vous appartient à vous seul maintenant. Eh oui, je suis tout seul maintenant, Oui. avec vous. Oui, mais moi, je ne vais pas pouvoir vous aider. La question vaut 700 000 francs. Molière a vécu sous le règne de Louis XVI, Louis-Philippe Ier, Henri IV, Louis XIV. Réponse D, Louis XIV. Ça ne fait pas l'ombre D'un d'un doute. doute pour ce qui vous concerne. Réponse D, Louis XIV. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. J'ai l'impression que vous êtes davantage Molière que Disney, non? Il y a de ça, oui. Ah, certains Disney, celui-là, ça doit être un récent, je suis moins au courant. Molière a vécu sous le règne de Louis XIV. Trois questions. Trois questions. Voici la question numéro 13 pour 1 million. Alors, je rappelle que vous êtes éditeur. Laquelle de ces propositions présente une faute d'orthographe? A. Des timbres-poste. B. Des choux-fleurs. C. Des locations-ventes. D. Des arcs-en-ciel. La logique orthographique voudrait que ce soit la réponse C. Parce que ce sont des locations qui sont en même temps des ventes. Donc il devrait y avoir un S à vente. Mais là, j'ai pas de correcteur orthographique. C'est vous qui me parlez de logique orthographique en France? Oui, mais enfin, il y a une Ouais. logique des singuliers et des pluriels. Parce que dans le timbre-poste, il n'y a qu'une poste. Il y a plusieurs timbres, mais plus. Arc-en-ciel, il n'y a qu'un ciel. Choux-fleurs, ils sont tous les deux au pluriel, c'est normal, il y a des choux et des fleurs. Donc si je vais tout seul sur C, je passe soit 1 million, soit je descends à 300 000. Non, Oui, c'est-à-dire que soit vous gagnez 300, soit vous perdez 400, si vous voulez, pour que ce soit plus... Hein? C, des locations-ventes. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Jean-Pierre. Arc-en-ciel, il n'y a pas de faute. Chou-fleur, il n'y a pas de faute. Timbre-poste, il n'y a pas de faute. Vous voyez le risque professionnel que j'ai pris? Vous avez pris un risque professionnel considérable. Est-ce que vous êtes le propre correcteur des œuvres que vous éditez? Mauvais correcteur. Ah, ben non. 1 million. 1 million. Location-vente, faut un S à vente. Bah oui, parce qu'il y a, il y a plusieurs locations et plusieurs ventes. C'est logique. Fin logique, oui, fin Si. logique. Mais l'orthographe, s'il fallait suivre que la logique, on serait tous Ah bah, premiers en orthographe. Oui, oui, oui. Ça c'est vrai. Il reste 2 questions.
Voici la question à 2 millions. La pièce de ferronnerie hérissée de pointes qui empêche d'escalader une clôture est un pissenlit, un artichaut, un chou, une aubépine. J'arrête. Je sais pas. L'éditeur que vous êtes non, mais je sais, cultivé par excellence. non mais je sais pas, hein, on peut pas tout savoir. En plus, vous êtes peintre, donc... Oui, mais les pissenlits, c'est... Bah, le pissenlit, c'est le plus drôle, c'est celui qui m'attire le plus, mais... Non, j'arrête. Je sais pas. Et j'ai plus de joker. J'ai 1 million de francs. J'ai passé un bon moment avec vous. Vous vous ennuyez, là Ah, pas du tout, non, je sais pas que je veux partir, mais je sais pas. La pièce de ferronnerie hérissée de pointes qui empêche d'escalader une clôture est un pissenlit, un artichaut, un chou, une aubépine. Parce que je la visualise pas, la pièce en question, je vois pas ce que c'est. Ça fait très mal. Mais j'imagine. Hein. Bah, si ça pique, c'est comme une aubépine. Mais si je me plante, je retombe à 300 000, c'est ça? Ouais. Ah oui, c'est cher payé. Ça fait encore plus mal que l'aubépine. J'ai l'impression, oui. Bon, je ne regretterai pas si c'est la bonne réponse. Je dirais aubépine, mais je le valide pas. Tant pis. Et donc? J'arrête. Vous savez la réponse, c'est pas possible. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Bravo! 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 1 million de francs! 1 million de francs! Bravo! Alors, vous auriez dit aubépine. Ah bah, si Moi, ça je doit... joue comme vous, moi j'aurais dit artichaut, mais je peux peut-être me tromper, parce que j'ai l'impression qu'il y a des... Je ne sais pas, mais je peux me tromper. Je sais pas, non, pissenlit, ça me plaît bien, parce que c'est drôle en plus. Oui. Ça pourrait être... Généralement, c'est par la racine, non, non. Ouais. Mais alors, on va afficher aubépine, hein, vous auriez dit aubépine. Oui, bon. Ouais. Et la réponse était... Oh, j'ai gagné 2 millions. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Eh bien, félicitations. Merci Jean-Pierre. 1 million de francs pour cet artichaut, ce chardon, ce hérisson. Bravo. Merci Jean-Pierre. Félicitations. Après cet artichaut et cet excellent candidat, c'est à votre tour, mesdames, messieurs, avec une question que voilà. Classer ces villes asiatiques d'ouest en est. A. Tokyo. B. Katmandou. C. Bangkok. D. Séoul. D'ouest en est. Un petit peu de géographie, voulez-vous? Nous allons classer ces villes d'ouest en est. Eh bien, à l'ouest, Katmandou. Ensuite, Bangkok. On s'approche de l'est, Séoul. Et puis enfin, Tokyo. Qui a bien répondu? Ah, quand même. Serge est le plus rapide. Bravo. Bravo, Serge. Alors. Ça y est, vous y êtes. Bonsoir Serge. Bonsoir. Vous avez fait le plus compliqué. Bon, c'était la dernière chance. Bon, vous êtes venu avec Laurence, votre épouse. Bonsoir madame. Bonsoir. Bienvenue à Qui veut gagner des millions. Vous habitez tous deux Saint-Prix dans le Val d'Oise.
Vous êtes responsable crédit dans une entreprise. Avec vos gains, d'abord, on gâte les filles. Hein, Oui. deux filles Oui. qui nous regardent. Julie, Justine, que je salue. Et bah, écoutez, je crois qu'on n'a pas une seconde à perdre. Hein. Allons-y. Ça pourrait faire un joli titre d'émission. Voici qui veut gagner des millions. 1000 francs. Dans les aventures de Titi et Rominé, le célèbre Titi est un albatros, un canari, un vautour, un pingouin. Réponse B, un canari. Un canari, 1000 francs. Bonne. Pour 2000 francs, question. En athlétisme, le numéro d'ordre des sportifs est généralement inscrit sur leur banc, leur front, leur dossard, leurs mains. Leur dossard, réponse C. Réponse C, 2000 francs. Dossard. 3000 francs. Selon le proverbe, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même poulailler, cellier, grenier, panier. Panier, réponse D. Réponse des paniers, 3000 francs. 5000. Dans la célèbre chanson de Prévert et Cosma, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, à la truelle, au râteau, à main nue. Réponse A, à l'appel. Mais quelle belle chanson, hein, bien sûr. Cinquième question. Dans les années 50, Jean Gabin est l'un des interprètes du film « Touchez pas à mon pote », au Grisby, à l'oseille, au tatoué. Réponse B, au Grisby. Eh bien, nous y voilà. « 20 000 francs. Qu'est-ce que vous faites samedi prochain vers 19h? Je crois que je vais revenir vous voir. Oh ben ça tombe bien, on sera tous là pour vous attendre. Applaudissements pour notre candidat Serge et son épouse Laurence. Alors, encore une fois, bravo également à Marc, qui il y a quelques minutes a gagné 1 million de francs. Bravo Marc. Je vous souhaite le même bonheur la semaine prochaine. Le journal de 20h avec Thomas Hugues dans quelques instants. Rendez-vous à partir de 20h50 pour la première de Qui veut gagner des millions en couple. Bon appétit à tout à l'heure. Ah, salut.